Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des taureaux et pour l'année 2020. Alors, avant de commencer la guidance, en tout cas de vous expliquer les cartes que j'ai utilisées et comment j'ai structuré les 3 tirages que je vais vous proposer, je vais vous parler de ce que ça représente quand on est taureau au niveau karmique et le défi qu'il y a à relever. Alors, le karma du taureau vient d'un attachement aux possessions matérielles et une tendance à trouver la sécurité à l'extérieur. Et le défi karmique pour vous, c'est d'apprendre à lâcher prise en cherchant une sécurité intérieure qui soit éternelle et indestructible. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs domaines de votre existence. Est-ce que vous allez chercher précisément cette sécurité à l'extérieur de vous Est-ce qu'il y a des situations qui se proposent à vous et justement pour vous maintenir dans un système de sécurité? Et est-ce que vous vous faites confiance ou est-ce que vous vous dites très souvent mince, je le savais, vous vous êtes pas écouté, mais voilà. Vous faites plutôt confiance à ce qui se passe à l'extérieur plutôt que à l'intérieur. Voilà. Donc c'est le défi à relever. Donc vous verrez comment ça résonne pour vous. Ça m'intéresse beaucoup de savoir en fait comment vous vous retrouvez là-dedans. Alors, en ce qui concerne le tirage, en fait, il va y avoir 3 tirages. Un qui concerne le domaine professionnel, qui est celui-ci. Un autre qui va suivre et qui sera lié au domaine sentimental, relationnel. Et le 3e qui concerne l'évolution personnelle. La manière dont vont être structurés ces tirages est identique pour les 3. À savoir, ici, l'énergie principale, ce que représente 2020 à incarner. Ici, l'énergie avec laquelle vous allez rentrer en 2020. Ici, l'énergie ressource de 2020 pour vous aider à avancer. Ici, potentiellement l'énergie qui parasite, donc soit qui existe déjà, soit qui est là pour vous permettre de transcender. Et ici, le résultat. Nous aurons également 2 cartes, une issue de l'oracle, les portes de l'intuition, et une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive. Allez, c'est parti. Alors, 4 de bâton dans les ressources, bien. Vous rentrez avec l'énergie du roi de coupe pour réaliser le 6 de bâton, la victoire. Ok. Avec le résultat, waouh, le magicien qui est déjà sorti pour un autre tirage. Et en parasitage, le 2 de bâton. Oh, bah, c'est cool pour vous. C'est cool pour vous les taureaux professionnellement. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est donc cette énergie du, je vous la montre, cette énergie du roi de coupe. Alors vous voyez, il est connecté à ses émotions, le monsieur, il maîtrise ses émotions, là pour le coup, il est vraiment dans la maîtrise. Hop, voilà. Oh là là, j'ai des problèmes de coordination des membres, mais j'y travaille. Hein. Enfin, j'y travaille depuis tellement longtemps que je ne sais pas si je vais réussir à les résoudre un jour. Bref. Donc, je vous disais, ce roi de coupe, lui, il est connecté. Il a une espèce de subtilité. Il est pas une espèce. Il a c'est quelqu'un de subtil. C'est quelqu'un qui est stable. Qui est diplomate, qui est rempli de sagesse. Moi, vous n'arrivez pas à le voir, je préfère vous la laisser comme ça. Il y a beaucoup de sagesse chez le roi de coupe. Il est dans la compréhension, il est dans l'acceptation de ses limitations. C'est un être qui garde la tête froide pendant les situations de crise. Il sait évaluer les situations d'une manière objective. Et aussi, il a cette capacité à créer une atmosphère qui est équilibrée. Donc, si vous êtes conscient par rapport à votre situation professionnelle, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a besoin d'autodiscipline et de tolérance parce que si vous attendez des changements, vous allez les créer en agissant de cette manière. Il y a une énergie avec laquelle vous rentrez dans 2020 qui est cette énergie justement de stabilité. Alors soit c'est quelqu'un en face de vous qui est une figure d'autorité pour vous,
mais qui va exercer une influence positive, qui va vous offrir sa sagesse, ses conseils avisés. Il y a une espèce de maturité, enfin il n'y a pas une espèce, j'arrête pas de dire il y a une espèce, mais il y a une maturité émotionnelle avec ce roi de coupe, donc c'est peut-être déjà votre cas. Si vous êtes dans l'énergie inverse, c'est-à-dire dans le côté un peu moins lumineux que représente cette carte, c'est que peut-être vous êtes dans le contrôle de vos émotions au point de pas vraiment exprimer vos désirs et vos sentiments. Donc peut-être que professionnellement vous êtes dans une situation, soit vous arrivez à évaluer, à gérer et vous faites preuve de sagesse, de tolérance, soit au contraire vous gardez les choses pour vous. Parce que vous n'êtes pas en capacité de les exprimer, c'est compliqué. Peut-être que vous avez des envies professionnellement, mais vous manquez de confiance en vous et vous n'osez pas non plus les exprimer. Donc il y a cette idée. Peut-être aussi de faire, vous voyez, une sorte de chantage émotionnel. C'est possible aussi, ou c'est quelqu'un qui fait du chantage émotionnel avec vous. Soit vous vous en servez pour contrôler les personnes, soit ce sont les personnes qui s'en servent pour vous contrôler, parce que les énergies sont interchangeables. Mais là, en fait, il y a ce potentiel sagesse quand même à l'intérieur de vous et ce potentiel stabilité. Il y a ces deux énergies. Dans chacune des cartes, il y a deux énergies qui sont également deux portes d'entrée. Donc, vous verrez comment ça résonne pour vous. En termes d'énergie favorable, j'ai envie de vous dire que ce 6 de bâton, c'est la fête. Hein, vous voyez, elle est victorieuse sous les projecteurs. Donc, il y a de belles réalisations professionnelles en cours. Je ne sais pas si vous avez un projet que vous mettez en place, si vous êtes dans la recherche en recherche d'emploi, si vous lancez votre boîte, si vous êtes créatif. Mais ce 6 de bâton, il nous parle de victoire. Il nous parle d'être fier de soi, il nous parle de récompense et d'accomplissement. Si vous avez investi des efforts, si vous investissez dans la recherche, ça va payer. Quoi que vous ayez investi en temps, en énergie, en argent, ça va payer. Vous serez récompensé, vous allez vous sentir sur 2020 professionnellement accompli, avec votre capacité, avec une capacité à mettre vos intérêts en avant si c'était une difficulté ici avec le roi de coupe. Il y a quelque chose qui va être transcendé. Alors attention, parce que c'est aussi une énergie qui dit que on peut avoir comment vous dire, se sentir un peu supérieur ou être extrêmement fier, c'est-à-dire voilà, attention à votre ego, qu'il n'explose pas. Vous voyez, elle a de jolies jambes avec des chevilles très fines, ne les faites pas gonfler. Alors, dans ce qui parasite, alors c'est très intéressant parce que nous avons le 2 de bâton, c'est une carte qui est beaucoup sortie, et ce 2 de bâton, il y a une idée de préparation avec le 2 de bâton. Une idée aussi de prendre des décisions. Vous voyez, elle regarde l'extérieur, donc elle se prépare, mais elle ne sait pas exactement si elle va y aller. Donc, est-ce que vous avez des doutes? Quand moi je vois le résultat, j'ai envie de vous dire, arrêtez quoi. Est-ce que c'est difficile pour un taureau de sortir de sa zone de confort parce qu'il préfère être ancré bien dans la terre? Mais là, il y a une idée d'avoir le courage de prouver qu'on avance, de se prouver à soi qu'on avance, une idée aussi d'avoir envie de laisser sa marque dans le monde, d'élargir ses perspectives. Donc c'est comme s'il y avait cette envie, mais que à un moment donné, la prise de décision est difficile, c'est-à-dire de vous lancer. Peut-être que c'est difficile parce que justement, ce sentiment de sécurité dont on parlait aussi en termes de défi karmique, peut-être que vous le trouvez à l'extérieur et que là, en fait, on vous demande de le transcender et d'avoir confiance en vous. Et d'avoir ce sentiment de sécurité intérieure indestructible. Donc, vous verrez, si vous êtes dans une indécision, c'est peut-être déjà le cas. En termes de ressources, nous avons le 4 de bâton. Magnifique carte qui parle de spontanéité, de liberté, et ça, ce sont vos ressources, ça fait partie de vous, ou c'est une énergie qui va vous être proposée. Donc il y a cette idée d'abandonner les problèmes émotionnels que peut-être vous avez ici avec ce roi de coupe, de s'affranchir des attentes des autres et d'y aller quoi. D'être fier de vos accomplissements, ça va se proposer à vous.
Et avec la carte en termes de résultats, nous avons le magicien. Oui, j'arrive, ma crevette. Excusez-moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon chat qui miaule, il veut sortir. Petite parenthèse domestique. Donc ici on a donc je disais le magicien. Alors lui il a tout, c'est-à-dire il est en capacité de créer son existence. Il a toute la matière, il a les épées, les coupes, les bâtons, les deniers. Et donc là en fait on est dans un départ, on est dans un commencement, on est dans la création. On prend des initiatives, on est persuasif et on est actif. Donc là, il y a sur 2020, je recommence professionnellement, il y a vraiment une capacité à manifester ce que vous voulez, à réaliser votre potentiel. Et la connaissance, le savoir, la compréhension, c'est la clé de votre réussite. Et avec la capacité de vous concentrer en fait sur votre objectif. Il y a simplement ce 2 de bâton là, peut-être des émotions à gérer et ce 2 de bâton là en se disant j'y vais pas, j'y vais pas. Mais voilà, affranchissez-vous. S'il y a des gens qui vous disent non mais tu te rends compte tous les risques qu'il y a, etc. Alors qu'au fond de vous, vous avez envie d'y aller. Là on vous dit faites-vous plaisir quoi. Alors, on va regarder les cartes qui accompagnent. C'est génial hein, pour vous les taureaux au niveau pro. Hein. Nous avons la carte de la chance. Bah oui, ça sent un peu comme ça quand même votre tirage. Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Faites-vous confiance. Et là, nous avons la pluie, purifier, réfléchir, arc-en-ciel, liberté. Alors, la liberté, c'est le 4 de bâton qui se trouve pas là, qui se trouve pas là non plus, qui se trouve pas là non plus, et qui se trouve là. Voilà. La liberté, c'est ça. Hein. On s'affranchit, on y va, on avance. Il y a une idée de purification, de délaguer ce qui est lourd, ce qui empêche d'avancer, ses peurs, etc. Donc je pense que en fait les défis karmiques là liés au signe, je pense que 2020 c'est une bonne année pour transcender tout ça et être dans sa réalisation. Voilà en ce qui concerne le domaine professionnel, on passe au domaine sentimental. Allez, c'est parti. Donc, dans les ressources, nous avons le page de Pentacle. L'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est l'énergie de l'ermite, donc dans le domaine sentimental et relationnel. Le parasitage potentiel, c'est l'as de Pentacle. L'énergie centrale, c'est le 3 de Pentacle. OK. Et le 2 d'épée, dans le résultat. Ok. Alors, je vais commencer avec l'ermite. Alors, est-ce que au niveau sentimental, relationnel, vous rentrez dans 2020 avec un besoin de prendre du recul, un besoin de prendre de la distance, un besoin de faire le point, un besoin de remise en question. Est-ce que vous êtes dans une période de retrait? Est-ce que ça fait un moment peut-être que vous êtes au niveau sentimental que vous êtes seul parce que vous êtes en train de travailler sur vous? Il y a une quête de sagesse intérieure. Peut-être qu'il y a une peur aussi de révéler quelque chose. Il y a une idée de peut-être de prendre du recul, même si vous êtes en couple, peut-être de prendre un peu de distance. Peut-être que vous réfléchissez avant de vous engager vraiment. Vous avez besoin de prendre du temps, voilà, pour savoir quel est votre niveau d'engagement. Alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que voilà, vous avez besoin un peu de temps pour vous. De réfléchir, peut-être de vous repositionner dans votre relation. Alors, ça peut toucher tous les domaines au niveau relationnel. Hein. Ça peut être le couple, les amis, la famille, le domaine pro, tout ce qui touche au relationnel et également au sentimental. Là, j'ai l'impression que
il y a peut-être besoin d'une prise de recul pour savoir un petit peu qui vous avez en face de vous, peut-être parce qu'il y a eu des situations qui étaient conflictuelles. En tout cas, voilà, vous prenez le temps pour réfléchir ou pour vous engager ou pour prendre une décision ou pour prendre la décision de rester ou pour prendre la décision de partir. Peut-être qu'il y a une idée aussi de choisir d'oublier le passé. Ou peut-être de pas forcément voir la vérité. En tout cas, ici, il faut prendre la distance, il faut prendre du recul pour comment vous dire, pour voir ce qui est bon et juste pour vous. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Après, si c'est dans l'énergie qui est l'autre porte d'entrée, ça peut correspondre aussi à une forme de blocage ou d'isolement, parce que cette solitude, qu'elle soit voulue ou pas, ce besoin d'isolement, en fait, ça peut aussi vous bloquer. Vous voyez, si vous restez renfermé, etc., et que vous n'allez pas vers les autres, parce que bon, soit parce que vous vous entendez très bien avec vous-même et que voilà, donc c'est un choix assez assumé, mais il y a quand même la plupart des gens pour qui la solitude est pesante. Et qui en même temps, c'est difficile de faire des démarches pour aller vers les autres, et donc en fait, il y a quelque chose de bloquant cet isolement pour avancer, pour se construire. Alors, dans ce qui est proposé, précisément, c'est le travail d'équipe. Ce 3 de Pentacle, il parle de capacité, peut-être de capacité à aimer, mais aussi de capacité à construire et de le faire dans le sens du partage. On est vraiment à l'opposé de l'ermite, où chacun va mettre la main à la pâte pour construire une œuvre commune. Donc ça, c'est peut-être ça, apprendre la coopération ou la collaboration, d'être un peu plus dans le partage, c'est possible aussi. Parce que là, il y a des qualités, c'est comme si, vous voyez, chacun a une compétence particulière dans la relation, où chacun a des particularités, et plutôt que de les affronter, de les mettre les uns au service des autres pour construire un couple, parce que même si on se sent très différent, de collaborer pour voir comment on peut construire. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi. Il y a aussi une idée, peut-être que vous attendez, ou que quelqu'un attend de vous que vous fassiez vos preuves. Vous voyez, il y a peut-être, vous attendez de voir avant de vous engager, justement, vous observez pour savoir si la personne en face de vous ou les personnes en face de vous, ce qu'elles ont dans le ventre et ce qu'elles proposent. Alors, dans ce qui vous empêche, on a, dans ce qui vous parasite, ça vous empêche pas, ça vous parasite, il n'y a rien qui empêche, à part si vous décidez que ça vous empêche, hein. Mais dans ce qui vous parasite, on a l'as de Pentacle. Alors, l'as de Pentacle, là, il y a beaucoup de pentacles en fait, hein, parce que ici, je vois aussi qu'on a le page de Pentacle. Il nous parle de résultats tangibles. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être lié à l'amour, au sentiment, vous attendez des choses concrètes. Peut-être que c'est difficile pour vous de tourner une nouvelle page ou de recommencer une histoire. Peut-être que c'est difficile d'avoir confiance parce que il n'y a pas de certitude. Et en fait, il se trouve que dans l'amour, il n'y a pas de certitude. Et il y a aussi une idée, parce que là on est dans les pentacles, donc ça nous parle de notre sentiment de sécurité, mais ça parle aussi de tout ce qui est tangible et d'être dans le monde réel. Et peut-être que c'est difficile pour vous de rentrer dans le monde réel, de communiquer avec les gens, d'où l'ermite, hein, d'où l'ermite. Donc peut-être qu'il y a cette difficulté, si vous avez été blessé, à refaire confiance, à recréer cette confiance qui permet de construire au final.
et de recommencer une histoire ou de recommencer à faire confiance ou de décider de vous engager. Et j'ai l'impression que ici, on regarde de loin, on observe pour voir. Alors, l'énergie ressource, pardon, je recommence. L'énergie ressource, c'est le page de Pentacle. Et lui précisément, alors il a une approche pratico-pratique, hein. Mais c'est celui qui met les roues en mouvement aussi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir cette énergie ou cette envie que vous allez avoir, parce que l'énergie, quand elle se propose à nous, c'est soit c'est d'un coup une envie, on va avoir envie de rencontrer des gens, soit de sortir, de se dire ok, banco, allez, j'y vais, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'y vais dans cette histoire. Mais on met la roue en mouvement. Alors soit ce sont des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont créer en fait cette énergie dynamique, vous voyez, qui vont commencer un peu à pousser la roue pour que vous puissiez apprendre à la pousser tout seul, quoi. Et dans le résultat, on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, alors c'est très intéressant par rapport à votre défi karmique, cher Taureau, parce que là, elle est un peu tiraillée. Cette jeune femme, elle ne sait pas dans quelle direction elle est censée aller. Donc là, en fait, quand je vois le tirage, c'est assez cohérent, hein. Elle ne sait pas dans quelle direction elle doit aller. Et il va falloir qu'elle se fie non pas à ce qu'elle voit, non pas à ce qui est tangible, mais qu'elle se fie à son ressenti, à son intuition. D'ailleurs, elle a les yeux bandés. Ici, il y a une croisée des chemins. Il y a un choix peut-être difficile à faire. Il y a peut-être des idées qui s'opposent entre cette solitude finalement qui peut être un confort ou ce système de protection qu'on a mis en place et le fait de s'engager. Et donc en fait ce sont deux idées qui s'opposent. Là, il y a quand même une idée de choisir le meilleur moyen de faire tourner cette roue quand même, hein. Donc ici, peut-être que dans l'année, vous allez ressentir avoir un sentiment de confusion ou vraiment d'avoir l'impression qu'au niveau sentimental, il va y avoir un choix difficile qui va se proposer à vous. Et qu'il va falloir vraiment faire confiance là, pour le coup, à votre intuition et sentir que de toute façon, la sécurité, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Voilà, je crois qu'il y a ça à transcender dans tous les domaines de votre vie, pour le coup, et comme c'est votre défi karmique, ben ça tombe bien, j'ai envie de vous dire que la vie est bien fichue. Alors, nous avons la carte croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir, c'est pas un truc de fou. Donc là, en fait, il y a cette idée peut-être de réapprendre à faire confiance, de réapprendre à vous faire confiance et de réapprendre à faire confiance d'une manière générale à l'autre ou à une relation en particulier. Et ici, on a la carte de la renaissance qui nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous êtes peut-être bloqué dans des blessures parce que si, à un moment donné, quand on se protège, comme on fait tous du mieux qu'on peut avec notre niveau d'ignorance, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont ancrées, qu'il y a des blessures. Donc, il y a peut-être une occasion aussi de guérison. Et votre joyau intérieur, c'est votre confiance intérieure. C'est ce sentiment de sécurité pour moi, en ce qui vous concerne, qui fait que voilà, si vous avez envie d'aller dans une histoire, personne ne peut connaître. Il faut avoir confiance, je dirais, il faut avoir la foi. Vous pouvez pas savoir ce qui va se produire dans le temps. Vous pouvez faire tous les scénarios négatifs, mais on n'est pas à l'abri que ce soit le positif qui vous arrive, que ce soit une belle histoire. Mais là, peut-être que il y a une puissance et une force en vous sur laquelle vous pouvez compter, et c'est ce joyau intérieur. Voilà, faites-vous confiance parce que c'est votre porte de sortie. C'est ce qui va vous permettre. Je pense que quand vous comprenez que la sécurité ne vient pas de l'extérieur et qu'elle est à l'intérieur de vous, le choix, il va pas être aussi difficile que ça. Mais si les énergies, elles arrivent dans notre existence, c'est aussi parce qu'on a des choses à transcender, à comprendre et pour évoluer. Donc, c'est possible que vous le viviez si vous n'êtes pas encore dans ce niveau de conscience-là.
Allez, on va voir ce que nous réserve l'évolution personnelle. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie ressource dans votre évolution personnelle, nous avons la reine de bâton. Très belle énergie. Vous rentrez, putain, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui sortent sur les tirages, c'est un truc de fou. Il y en a 78 quand même. Hein. Nous avons le magicien, l'énergie principale, le roi de pentacle. Donc ça c'est bien. Ok, dans le résultat, nous avons le 8 d'épée et ah bah tiens, intéressant. Nous avons dans ce qui vous parasite justement le 2 d'épée. Quel lien incroyable. Alors, je crois que vous l'aviez aussi dans le résultat, le magicien. Bah, c'est fou ça en fait. Ok. Alors, le magicien, donc c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez en termes d'évolution personnelle, c'est-à-dire votre pouvoir créateur. Votre capacité à créer ce que vous souhaitez. Il y a une idée de prendre des initiatives. Il y a aussi, avec le magicien, des prises de conscience qui se font dans l'idée de réaliser son potentiel et avec une connaissance qui permet sa réalisation. Donc là, en fait, il va être vraiment important d'être souple, de communiquer et d'écouter votre voix intérieure. Parce que peut-être que il se peut que durant 2020, vous ayez à guider quelqu'un, un ami ou un partenaire pour qu'il fasse les bons choix. Et cette capacité de persuasion, ça va être votre allié. Et là, en fait, cette capacité de magicien, c'est aussi la capacité de faire des choix, hein, parce que lui, il initie, il passe à l'action. Je pense à ça parce qu'avec ce 2 d'épée et qu'on avait tout à l'heure, il y a peut-être des circonstances qui vont être modifiées dans votre vie, et des choses qui vont se transformer. Peut-être que vous allez devoir jongler avec les idées et de trouver dans tous les cas la solution la plus adaptée pour avancer. Après, si on est dans une énergie, l'énergie plus sombre, moins lumineuse que de cette lame, c'est peut-être qu'en fait vous êtes trop concentré sur vous-même au point d'oublier vos besoins et vos valeurs essentielles. Et peut-être que vous avez de véritables intentions que vous ne montrez pas forcément et qu'il va falloir se mettre aussi à pratiquer ce que vous prêchez. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Alors, dans l'énergie centrale, à quoi vous aspirez? Pas vers quoi, mais oui, vers quoi, à quoi, enfin, vous m'avez compris. On a le roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle, lui, il est fiable, il a du bon sens, il est entreprenant. C'est quelqu'un, voilà, il a un esprit pratique, il est dans la stabilité. Il est capable et il a une approche réaliste et en tout cas, il est responsable dans les choix qu'il va faire. Il est heureux en fait, ce roi de Pentacle. Il y a tout qui lui réussit. Il est là, peinard, assis sur son canapé. Il a cette capacité de tout anticiper. Il y a vraiment ce qu'il représente, c'est sa capacité à entreprendre et sa fiabilité. Donc en fait, c'est ce vers quoi vous tendez. Avec une idée aussi de prendre plaisir à ce que vous faites. D'ailleurs, c'est votre ressource avec cette reine de bâton, elle est pleine d'énergie, elle est sûre d'elle. Elle sait où elle va. Ah mais d'ailleurs, c'est un couple. Ah non, c'est pas un couple, pardon, je dis n'importe quoi. Enfin, ça pourrait. Ça pourrait. Mais cette reine de bâton, elle est voilà, elle est enthousiaste, elle est sûre d'elle, elle est féminine, elle est voilà, elle se laisse pas influencer, elle est séduisante, elle est, vous voyez,
elle est optimiste, il y a une espèce de confiance en elle. Donc ça veut dire que cette confiance, elle existe quelque part en vous. Cette énergie, elle existe quelque part en vous. Comme si vous saviez où vous êtes censé aller au niveau de votre évolution personnelle. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez conscience de vos parasitages? On en a parlé tout à l'heure avec ce 2 d'épée. Où justement vous avez du mal à prendre des décisions. Elle sait et elle sait pas encore. Elle hésite. Voyez. Donc ça veut dire qu'en fait il y a cette énergie de ressources qui va venir à vous. Si vous l'avez pas, c'est une énergie qui va se proposer à vous pour pouvoir transcender ce parasitage. Mais il faut que ce parasitage à un moment donné dans votre vie il existe pour qu'il puisse être transcendé. Le résultat. Je vais super vite parce que je vois le truc et, et j'ai envie de le partager. Le résultat, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je ne sais pas si vous voyez bien cette image. Hop. Mais ici, dans le miroir, en fait, elle est ficelée, elle a les yeux bandés, elle voit pas, elle est entourée de corbeaux, alors qu'en fait, donc ça c'est son reflet, mais elle est pas ficelée. Elle a la même position, mais elle n'est pas ficelée et elle a les yeux ouverts et pas bandés. Donc là, en fait, c'est de voir clairement cette forme d'illusion ou de souffrance. Voyez, il y a un niveau de conscience il y a un niveau de conscience qui s'ouvre. C'est-à-dire peut-être de prendre conscience qu'en fait, ces choix-là, ils sont illusoires. Cette notion de choix là, en fait, parce que on dirait les mêmes, cette notion de choix là, de contradiction, de prise de tête, de pas arriver à se positionner parce qu'on a l'impression que on pourra jamais faire le bon choix, parce qu'il y a une souffrance, il y a une espèce de choses compliquées. Là, en fait, on le regarde de l'extérieur, on se dit non mais finalement, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est réellement cette prise de tête? Qu'est-ce que c'est ces choix? Qu'est-ce qui est important au fond? Vous voyez, il y a ça, j'ai l'impression en fait que vous allez capter grâce à cette énergie-là où vous allez gagner en assurance et surtout vous allez voir les choses clairement, vous allez les voir avec lucidité pour moi. Alors on va voir, parce que là il y a vraiment une place, la place du roi de Pentacle, c'est une place où vous allez vous sentir en sécurité, mais vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir en sécurité. Vous voyez le message subliminal? Alors, on va voir ce que réserve la suite des cartes. Ok, d'accord. Identité, magnifique. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Voilà, ça, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, les choses elles sont claires. Je ne vais pas rentrer comme je le fais chaque mois dans chacune des cartes parce qu'autrement j'y passerai des heures et je peux pas faire tout ce que j'ai à faire sinon. Donc là je les survole, mais dans les guidances mensuelles, j'irai un peu plus en profondeur. Là la non-résistance, quand même, pour vous en dire 2 mots, c'est l'idée de comprendre. Vous voyez, je vais repartir sur ce 2 d'épée là. Dans quelle mesure on crée ces tensions, on crée ces oppositions. Et si on laissait couler, si on laissait cette intuition, regardez, elle est sûre d'elle, elle laisse circuler l'énergie, ça traîne de bâton. Elle est là, c'est fluide, ça circule, il y a de la créativité, elle sait où elle va et elle n'est pas dans la résistance, elle est dans l'acceptation, elle va jongler avec tout ce qui lui arrive. Ici, on jongle pas, ici, on se prend la tête et on se dit il y a des positions et des choix difficiles à faire. Ici, on se sent coincé, on se sent ficelé, mais en fait, c'est une forme d'illusion. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous vivez n'est pas réel, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que c'est la manière dont on regarde les choses qui va faire la différence. Parce que 2 personnes qui vivent une même situation, elles vont pas, ça va pas résonner chez elles de la même manière. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a cette option, mais il y a cette option aussi. Et d'être dans la non-résistance, c'est d'être dans cette reine de bâton. La résistance, c'est là. Waouh! Eh bien, vous allez passer une super année 2020, dites-moi, cher taureau. Alors, je vous la souhaite merveilleuse, quoi qu'il en soit. Prenez vraiment bien soin de vous. On se retrouve pour les guidances mensuelles. En attendant, je vous embrasse très fort.